Good morning, pupils. Today we will do equivalent fraction in mathematics. Alors, what are equivalent fraction? I'll take this drawing. Let's look at this drawing. You will see that the whole of the spot is what we call the one whole, le tout. Okay, regarde bien là. The whole of this spot, this rectangle, is the whole, is ce qu'on appelle le tout. But when I move here, you will see that in the one whole, I can divide it into two halves. Yes or no? One half, two halves. Le même rectangle qui est en haut, j'ai pu le diviser en deux. Therefore, we call this one half, and this one the second half. Now, I can also divide it by 4. Yes or no? Okay? And I can see from here that in the one whole, this is the one whole, here also the one whole, I have how many quarters? 1, 2, 3, 4 quarters. Yes or no? In the one whole, I can have 4 quarters. And indeed, in the one whole, this whole, which is the same as here, they are the same length, c'est la même longueur. Regarde, one whole. How many eighths do I have? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In one whole, I have 8 eighths. Yes or no? In one whole, I have 8 eighths. Now, let's forget about the one whole. Let's consider the half and the quarter. Let's look at that. Can you see that? Yes, okay. You can see here that in one half, la moitié, in one half, we have how many quarters? We have 2 quarters. 1, 2. In one half, you have 2 quarters. What about this one now? Let's look at this one. We can see here that in the one half, we have how many eighths? 1, 2, 3, 4. They are the same. In the one half, regarde la longueur, c'est pareil comme ça là, we know. In the one half, we have 4 eighths. We can go on like that. Let's, for example, take the quarter now. The quarter now would be as such. Look at it. Can you see that one? Yes or no? In one quarter, you have 2 eighths. In one quarter, you have 2 eighths. Okay? And we can go on like that. Okay? Alors, I have written here that in one whole, this is one whole, we have 2 halves. 1 half, 2 halves. Yes or no? 1 half plus 1 half give me 2 halves. In the same one whole, I can have 4 quarters. 1 quarter, 2 quarters, 3 quarters, and 4 quarters. Can you see that? In the one whole, I have 4 quarters. In the same one whole, I can divide in how many eighths? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here you are. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7, and 7 plus 1, 8. And in one whole, I can have 8 eighths. Now we'll proceed with what we call the equivalent fraction. I will do 2 methods for you, the conceptual one and the procedural one. Alors, nous avons 2 méthodes. Nous avons le côté conceptuel et le côté procédural. Alors, nous, pour les examens, malheureusement, vous devriez faire le côté procedural, which is the easiest. Mais il faut comprendre le concept derrière. Je vous explique. Write the missing number in each box. Alors, you have 2/3, which is equal to how many? 6. You have 2/3, which is equal to how many? 6. Vous, regardez ce que vous faites. Vous voyez le chiffre du bas? Le chiffre du bas a changé en 3, il est devenu 6. 3, il est devenu 6. À chaque fois, il faut voir le petit chiffre qui est devenu un
gros chiffre. Alors, si je regarde bien, je vais dessiner ce rectangle-là, vous voyez, et je vais diviser en 3. Pourquoi en 3? Because we are dealing with thirds here. We are dealing with thirds. 1/3, 2/3, and 3/3. And you are asked to find out how many 6 do we have in 2/3. Let's first of all shade the thirds, the 2/3. 1, 2, yes or no? 1/3 and 2/3. Okay? Let's find out how many 6 do we have in 2/3. Alors, on ne va pas prendre celui-là. Parce que nous allons nous concentrer sur 2/3. And you can count 1 6, 2 6, 3 6, and 4 6. Therefore, 2/3 is the same as 4 6. Yes or no? 1/3, 2/3, 1, 2, 3, 4. This is a conceptual way of doing it. Therefore, 2 has become 4. Là, on peut voir, n'est-ce pas, avec les yeux. 1, 2. Mais si vous faites ça pour les examens, ça va prendre du temps. Moi, j'ai expliqué ça comme ça pour que vous compreniez comment j'ai eu 4, 6. Parce que l'examen, s'il y a des gros chiffres au bas, ce ne sera pas possible de dessiner, ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, on voit le côté procedural. How will you do it in the exams? First of all, you look for the change. Vous allez chercher quel chiffre qui a changé. Je vois que 2 est devenu une boîte. Je ne connais pas le nombre qui est là. And now I see that 3 has become 6. Yes or no? 3 has changed to 6. Le chiffre que je vais travailler, c'est 3. 3 qui est devenu 6. Il faut toujours chercher le chiffre le plus petit qui est devenu le plus gros. Je répète, il faut chercher le plus petit qui est devenu le plus gros. Et là, vu que 3 est plus petit, j'ai fait la table de 3. Je répète, vu que 3 est plus petit, j'ai fait la table de 3 pour voir comment j'ai eu 6. Alors, je fais la table de 3. Vous vous rappelez, je mets 3 bâtons. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 3, 4, 5, 6. J'ai eu 6. Je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Parce que j'ai eu 3 et j'ai eu 6. J'ai eu 3, j'ai eu 6. Et 3 est devenu 6, c'est-à-dire j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? What I have done, I have taken 3, which I have multiplied by 2. Therefore, I have to take 3, which I multiply by 2. 3 times 2, et là, regarde, 3 times 2, ça me donne 6. 3 fois 2, ça me donne 6. Alors, si au bas, j'ai multiplié par 2, je répète cette phrase-là, si au bas, j'ai multiplié par 2, ce qu'on appelle the denominator, on avait vu ça la dernière fois. The numerator also, le chiffre qui est en haut, je dois le multiplier par 2. Je répète, le chiffre qui est au bas, j'ai multiplié par 2. Et le chiffre qui est en haut, je vais multiplier par 2 parce que au bas, j'ai multiplié par 2. 2 fois 2, ça me donne 4. Vous voyez, j'ai eu la même réponse. I got the same answer as I have done the conceptual one. Mais pour les examens, je vais vous demander de faire the procedural one pour ne pas perdre de temps avec le 10. Mais c'est mieux de comprendre aussi le compter conceptuel. Therefore, 2 times 2 is equal to 4. Let's do these examples. You have 3/5, which have changed into, we don't know that one, but we know this one. Alors, le plus petit chiffre, c'est quoi? C'est 5 qui est devenu 15. Le 3, on ne sait pas encore. 3 fois combien, on ne sait pas pour avoir. Là, parce qu'il n'y a pas de chiffre. Le 5 va devenir 15. Quelle table on va faire? Réfléchissez et puis dis-moi. Très bien, la table de 5. Je mets 5 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence par 5 fois 1, ça me donne 5. 5 fois 2. Chaque fois, je dois rajouter 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je continue parce que je dois avoir 15 as multiples. 5 fois 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, là je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Parce que j'ai 5, j'ai 5, j'ai 15, j'ai 15. Alors je dois multiplier par quoi? Très bien, par 3. Alors si je multiplie le chiffre au bas par 3,
obligatoirement, le chiffre du haut doit être multiplié par 3. Je répète, si j'ai multiplié le chiffre du bas par 3, le chiffre du haut doit être multiplié par 3. 3 fois 3. Je peux continuer ma table qui est en haut. 3 fois 3. 6, 7, 8, 9. Voilà, la réponse c'est 9, 15. Here, this is the equivalent fraction. For 3/5, it is same as 9, 15. What about this one? 1 has become 4. 3, on ne sait pas encore. Alors, quelle table vous allez faire d'après vous? Quel chiffre qui est le plus petit qui s'est changé en plus gros? Très bien, c'est 1 qui est devenu 4. J'ai fait la table de 1. 1 fois 1, 1. 1 fois 2, à chaque fois j'ajoute 1, 2. 1 fois 3, ça me donne 3. 1 fois 4, ça me donne 4. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'avais 1, j'ai eu 4, case multiple, et j'ai multiplié par 4. Très bien. 1 fois 4, ça me donne 4. 1 fois 4, ça me donne 4. 3, au bas, je dois multiplier par combien d'après vous? Très bien, par 4, parce qu'en haut, j'ai multiplié par 4. 3 fois 4, alors là, je continue ma table qui est là. 3 fois 4, ça me donne 9, 10, 11, 12, ça me donne 12. Therefore, the answer is 12. 3 fois 4, ça me donne 12. Let's continue. Alors, on voit quel chiffre qui a changé. Très bien. 2 est devenu 6. 7, on ne sait pas. Alors, je dois faire la table de quoi, d'après vous? Très bien, la table de 2. Pour voir comment j'ai eu 6 dans la table de 2, je mets 2 bâtons. 2 fois 1. 2, 2 fois 2. 2, 3, 4. 2 fois 3, 4, 5, 6. Là, je m'arrête parce que j'ai déjà eu 2. 2. J'ai déjà eu 6, 6. Je dois multiplier par 3. Alors, si je multiplie les chiffres du haut, the numerator by 3, therefore the number which is below the denominator also must be multiplied by 3. Et là, j'ai fait la table de quoi, les enfants? Très bien. Je vous ai dit, il faut faire la table du chiffre le plus gros. Ici, c'est 7. 7 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 1. 7, 7 fois 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 fois 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, 7 times 3 is 21. OK? On continue maintenant. Maintenant, on a fait la multiplication. Maintenant, on va faire le contraire. When you're told to reduce the following fraction to their lowest term, look at the word reduce to the lowest term. Là, on doit faire la division. Quand on dit reduce to lowest term, qu'est-ce qu'on fait? Division. We have 4, we have 8. Alors, on doit chercher, nous, dans quelle table il y a le multiple 4 et multiple 8. Je crois que tout le monde sait, c'est dans la table de 2. Parce que 4 se termine en 4 et 8 se termine en 8. Alors, je peux diviser par 2 dans un premier temps. Alors, j'ai fait la table de 2 ici que je vais diviser. The division table, 0 divided by 2. 0, n'oublie pas la division qu'on avait déjà fait. 2 divided by 2 is equal to 1. À chaque fois, il faut ajouter 2. 2, 3, 4. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Alors, 4 divisé par 2, ça me donne 2. Je dois continuer parce que je n'ai pas encore eu 8 divisé par 2. 6 divisé par 2, ça me donne 3. 6, 7, 8. 8 divisé par 2, ça me donne 4. Alors, j'ai eu 8 divisé par 2, ça me donne 4. Mais là, je constate, I can see here that there are 2 here and 4. I can continue to divide by 2. Vous allez voir dans la table de 2, il y a 2 et 4. Je peux continuer de diviser par 2 parce qu'on m'a dit de reduce to the lowest term. Je dois avoir le plus petit chiffre normalement. 2 divisé par 2, 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Here is answer. 4/8 is the same as 1/2.
4/8 is the same as 1/2. What about 6 and 18? Alors là, je vois que quand j'ajoute, je peux avoir 6. 0 plus 6, ça me donne 6. 1 plus 8, ça me donne 9. Alors, on a dit qu'on ajoute les chiffres. OK, on voit eu 3, 6 ou 9. Je peux diviser par 3. Je peux diviser par 3. Alors, je vais faire la table de 3 ici. 0 divisé par 3, ça me donne 0. 1, 2, 3. Je dois m'arrêter à 18. 3 divisé par 3, ça me donne 6. 6, 3, 4, 5, 6. 6 divisé par 3, ça me donne... 3 divisé par 3, ça me donne 1. Excusez-moi. 6 divisé par 3, ça me donne 2. Alors, 6 divisé par 3, ça me donne 2. Je continue. Je dois avoir 18 divisé par 3. 6, 7, 8, 9. 9 divisé par 3, ça me donne 3. 9, 10, 11, 12. 12 divisé par 3, ça me donne 4. 12, 13, 14, 15. 15 divisé par 3, ça me donne 5. 15, 16, 17, 18. 18 divisé par 3, ça me donne 6. Vous voyez là, j'ai eu 6. Et là, je constate que je peux encore diviser. Parce qu'il y a 2 et 6, je peux continuer à diviser par 2. N'est-ce pas? 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. Therefore, the answer is 1/3. Therefore, 6 over 18 is the same as 1/3. Okay, this is the equivalent fraction. Now we are 15. Par quel chiffre on peut diviser les enfants? Regarde bien, il y a 5, il y a 15. Très bien, on peut diviser par 5. Pourquoi? Parce que le chiffre 5 se termine par 5. Le chiffre 15 se termine par 5. Alors, je vais diviser ça par 5. Je peux diviser ça aussi par 5. Je vais faire la table de 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. 0 divisé par 5, ça me donne 0. 5 divisé par 5, ça me donne 1. 5 divisé par 5, ça me donne 1. Je dois continuer. Je dois avoir 15 divisé par 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisé par 5, ça me donne 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 divisé par 5. Therefore, I've got 3. Here you are, the answer for when we reduce 5/15 to its lowest term, the answer is 1/3. Alors, pourquoi je m'arrête là? Parce qu'on ne peut pas diviser encore. Parce que aussitôt qu'on a eu 1 en haut, ou 2 ou 3 comme prime number, le chiffre du bas, on ne peut pas continuer à diviser. On arrête là. We have 12 and 28. 12 and 28. Alors là, on constate qu'on peut diviser par 2, bien sûr, parce qu'on voit que 12 se termine par 2 et 28 se termine par 8. Alors, on peut diviser par 2. On peut diviser par 2. Alors, on peut continuer la table de 2 pour voir comment on a eu 12, 8, 9, 10. 10 divisé par 2, ça me donne 5. 10, 11, 12. 12 divisé par 2, ça me donne 6. Alors, 12 divisé par 2, ça me donne 6. Alors, je vais prendre 28 que je vais diviser par 2. Vous vous rappelez la petite division, short division? 2 divided by 2, on va faire 1 par 1. 2 divided by 2, here you are. 1, 8 divided by 2. 8 divided by 2, 4. Alors là, qu'est-ce que je constate? Que je peux toujours diviser par 2 parce que le chiffre 6 se termine par 6. Le chiffre 14 se termine par 4. Je peux continuer de diviser par 2. They are even numbers. 6 divided by 2. Here you are. 3. 14 divided by 2. Je dois continuer à table. 12, 13, 14. 14 divisé par 2. Ça me donne 7. Là, j'arrête parce que dans la table de 3, il n'y a pas de 7. Here you are, 3, 7. On continue. Did you remember last time we were talking about a mixed number? You remember we were talking about a mixed number some time back. We said that a mixed number is a whole number and a proper fraction.
Here is a whole number. It can be 1, it can be 2, it can be 11. And next to it, we have a proper fraction. The definition of a proper fraction is, it is a fraction where the numerator, le chiffre du E, is less than the denominator. J'espère que vous n'avez pas oublié, j'avais parlé de ça, je crois lundi ou mardi, je vous avais dit que the proper fraction is where the numerator is less than the denominator. Le chiffre du E est plus petit. And when we combine the two together, that is a whole number and a proper fraction, we got what we call a mixed number. We will focus here on a mixed number. We say that a mixed number consists of a whole number and a fraction. Draw a diagram to represent 1.5. Draw a diagram to represent 1.5. Here you are. This is 1. I'm representing 1. This is 1. And this is half. Alors, comment je peux dire que ça c'est half? Ben, vous voyez, vu là, il y a 1. J'ai pris une moitié dedans. La moitié dedans, ça me fait half. Therefore, it is 1.5. Okay? Now, let's look at 2 and 2/3. Alors, il faut bien comprendre que s'il y a le chiffre 2 au bas as denominator, le whole doit être divisé en 2. Je répète, s'il y a le chiffre 2 au bas comme denominator, le whole doit être divisé par 2. Et ensuite, je peux représenter le half, un petit bout dedans, la moitié de the whole. Okay? Now, let's look at 2 and 2/3, where you have to make the drawing. Here you are. We have 2. We have 1 here. 1 here, and here you are for 2/3. Vous vous rappelez, je vous avais dit, si the denominator, il y a 3, je vais diviser the whole into 3 parts. 1, 2, 3. There are 2 wholes, alors 1 whole, 2 wholes. Là aussi, je vais diviser par 3 parce que le denominator au bas, il y a 3. Mais ici, je vais diviser, je vais m'arrêter là, avec 2/3. Le 2/3, c'est 2. C'est 2 out of 3. Il y a le 1 whole, 2 wholes, 1 whole, 2 wholes, and the 2/3. Now you are asked to tick the mixed number. You are asked to tick the mixed number. Don't forget the definition of a mixed number. A mixed number consists of a whole number and a fraction. Alors, je dois chercher un chiffre qui a un whole number et un proper fraction. Là, je vois que il n'y a que the proper fraction. Là, je vois très bien, je vois qu'il y a a whole number and a fraction. Alors, je vais cocher ce chiffre. Here also, there is a whole number and a proper fraction. Therefore, I will tick. Here, il n'y a pas de whole number. Et aussi, il n'y a pas de whole number. Il y a seulement que the proper fraction. Therefore, the answers are 3 and 1/3 and 1 and 2/3. Let's now carry it out with the other words. What mixed number is represented in the following? I repeat, what mixed number is represented in the following? On va faire la même chose qu'on a fait ici. Mais seulement, il faut porter une attention particulière au dessin qu'on nous a présenté. Alors, il y a 1, n'est-ce pas? 1 whole, 2 wholes. Alors, je vais mettre 2 whole. 1 whole, 2 whole. Maintenant, on va regarder le 1 whole par combien de bouts on a divisé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais dans le troisième dessin, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas tout colorié, n'est-ce pas? On n'a pas tout colorié. Comme je vous avais dit la dernière fois, on va compter le 1, 2, 3, 4. Il y a 4. Mais dans ce 4-là, combien on a colorié, les enfants? Regarde bien. Combien on a colorié? 1, 2, 3. Très bien, je mets le 3 en E. Et en tout, j'avais 4. Alors, it is 3/4. It is 2 wholes and 3/4. Alors, ici, il y avait 4 squares. Mais dedans, j'ai colorié que 3. Je mets le 3 en haut. Le whole, le tout, il faut le mettre au bas. Alors, on va ici, pour ce devoir-là, on va faire la même chose. 1 whole, 1 whole, 1 whole, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Et si on regarde le dernier dessin, on va compter combien de halves il y a. Il y a 1,
and 2. 1 and 2. Combien il y a en tout? Il y a 2. 1, 2. Je mets le 2 au bas. N'oublie pas, le whole, je mets au bas. Combien on a colorié? Only 1. Alors, je mets le 1 en haut. Therefore, the answer will be 1, 2, 3. 3 and 1 half. Here it is 2 and 3 quarters. OK? Alors, revisionnez la vidéo. Hein, c'est très important de revoir la vidéo. C'est sur YouTube de maintes fois pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer parce que c'est pas difficile. Je vois le one whole, ça me fait 3. Et là, je vois qu'il n'y a qu'une moitié seulement qui est divisée. Therefore, it is 3 and 1 half. On continue. Write the following in words. Write the following in words. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On va le casser en deux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le casser en deux. N'oublie pas, c'est un mixed number. Je fais la même chose pour les 3. Puis, je vais lire un par un. Qu'est-ce que je vois en premier? Très bien. Le chiffre 4, je mets 4 and. Je répète, 4 and. Ça, on avait fait le mardi ou lundi. Vous vous rappelez? You have to write in words. Quel chiffre on a en haut? It is 2. Therefore, I write 2. Et le chiffre du bas, on va pas mettre 2, 5. 2, 5, non, on va dire 2, 2 fifths. Quand le 5 est au bas, on appelle ça fifth. OK? On continue. L'autre chiffre maintenant, on va casser en deux. Très bien. Quel est le chiffre devant? Le whole number, c'est 1. And. Et là, on va voir quoi? Quel chiffre il y a en haut? C'est 7. Et le chiffre du bas, c'est 11. Et quand 11 est au bas, on met 11. Il faut ajouter un TH. Mais vu qu'il y a 7, on doit ajouter un S. Je répète. 7, le chiffre qui est en haut. Quand le chiffre est au bas, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un TH. Mais n'oublie pas d'ajouter un S parce qu'il y a 7. 1 and 7, 11. Here you will see that there are the number 6. And, quel chiffre il y a en haut? 4, F-O-U-R. Le chiffre du bas, c'est 9. Alors, je vais mettre 9 avec un S. Therefore, it is read as 4 9s. 4 9s. Now you are told to write in figures. Write in figures. Ici aussi, je vais faire la même chose. Je vais casser le chiffre en deux. Il y a 8 and 1 9. Je vais casser ici 8. 12 and 4 fifths. Je vais casser ici avant le N. Le N est là avant le N. 1 and 2 sevenths. Là aussi, je vais casser avant le N. Maintenant, je vais faire un par un. Je vais lire 8 and 1 ninth. 8, c'est le whole number. 8, un gros chiffre. 1 ninth, 1 avant. Le 1 est en haut. Et le ninth est au bas. Voilà. 1 ninth. 12 and 4 fifths. 12 and 4 fifths. Je mets 12. 4 fifths. 4 fifths. Je mets 4. Et au bas, je mets 5. Fifth, c'est 5. 1 and 2 sevenths. 1 and 2 sevenths. 1 is a whole number. 2, c'est les chiffres d'en haut. 7, c'est les chiffres du bas. OK? 1 and 2 sevenths. Circle the improper fraction. Maintenant, c'est quoi the improper fraction? On avait vu ça mardi, je crois. An improper fraction is a fraction where the numerator is greater than the denominator. An improper fraction is a fraction where the numerator is greater than the denominator. Alors, nous allons chercher les chiffres qui sont plus gros en haut et plus petits au bas. Je vois que le premier, voilà, c'est ça, non? Il y a 7 quarters, therefore it is an improper, parce que le chiffre en haut est plus gros que le chiffre du bas. Est-ce que ici c'est la même chose? Non. Ici, non, ça c'est un mixed number. Ici, est-ce que le chiffre du haut est plus gros que le chiffre du bas? Oui, il y a 5 sur 2, alors 5 halves is an improper fraction. Ici, non. Ici aussi,
Non. Express the following mixed numbers as an improper fraction. Express the following mixed numbers as an improper fraction. Ici, je vais utiliser deux mots. Je vais utiliser la croix zézi, la croix diable. La croix zézi, là, nous mettons là-haut. La croix diable, là, nous mettons au bas. Je redis la croix zézi et la croix diable. La croix zézi, rappelle, la croix de Jésus. Et la croix diable, c'est comme X. Alors, c'est quoi le X? C'est qu'il faut multiplier. C'est quoi le plus? Il faut ajouter. On doit toujours commencer du bas. On va monter. On va monter, ok? 4 times 2. Vous voyez le symbole là? 4 times 2. Je vais faire la table de 4. 4 fois 1. 4. 4 fois 2. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai 8. 4 fois 2, ça me donne 8. 8 plus 1. N'oublie pas, 8 plus 1, ça me donne 9. 4 fois 2, j'ai 8. 8 plus 1, ça me donne 9. Et il y a un chiffre au bas, c'est le chiffre 4. Alors, je mets 4. Therefore, it is read as 9 quarters. J'ai fait la même chose ici. 3 times 3. 3 times 3. OK? Je fais la table de 3. 3 fois 1, 3. 3 bâtons toujours. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, ça me donne 9. 3 fois 3, ça me donne 9. 9 plus 2, ça me donne 11 sur... Très bien. Il y a le 3 au bas, je mets 3. Je répète. 3 fois 3, ça me donne 9. 9 plus 2, ça me donne 11. C'est 11 sur 3. This is how we convert a mixed number as an improper fraction. Now, let's continue. Now, on va faire le contraire. Therefore, what we have to do here, we have to express the improper fraction into a mixed number. On va faire tout le contraire cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 19, on peut voir là, ici, qu'on va diviser par 4, n'est-ce pas? 19 qu'on va diviser par 4. Alors, je vais 19 que je vais diviser par 4. N'oublie pas la division, je vous ai dit de diviser un chiffre par un chiffre. Je vais dire 1, je commence comme ça, 1 divisé par 4. Je vais faire la table de 4 pour voir s'il y a 1 divisé par 4. Je commence par 0 divisé par 4, ça me donne 0. 0, 1, 2, 3, 4. 4 divisé par 4, ça me donne 1. Alors, je ne vois pas 1 divisé par 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Très bien, je mets à l'extérieur, je recule. Avant 1, il y a 0. Dans la table, j'ai vu 0. 0. 0 divisé par 1, 4, ça me donne 0. Il reste un seul chiffre. Je vais mettre là. Ça va devenir 19. Je vais dire 19 divisé par 4. Je continue à table pour voir s'il y a 19. 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisé par 4, ça me donne 2. 8, 9, 10, 11, 12. 12 divisé par 4, ça me donne 3. 12, 13, 14, 15, 16. 16 divisé par 4, ça me donne 4. 16, 17, 18, 19, 20. 20 divisé par 4, ça me donne 5. Là, je constate qu'il n'y a pas 19 divisé par 4. Alors, qu'est-ce que je fais avec 19, les enfants? Très bien, je mets à l'extérieur, je recule. Il y a 18, il n'y a pas 18. Je continue de reculer, il n'y a pas 17. Je continue, il y a 16, n'est-ce pas? Je vais encercler le 16. Je vais mettre sur 19. Je vais dire 16 divisé par 4, ça me donne 4. 16 divisé par 4, ça me donne 4. Combien il en reste? C'est ce qu'on appelle the remainder. 1, 2, 3. Alors, je mets remainder 3. Très bien. Maintenant, regarde. J'ai eu 4 ici. Alors, je vais créer un gros 4 là. Je répète. La réponse que j'ai eue là, je vais le mettre là. The remainder 3, je le mets en haut là. Parce qu'on a dit de me donner un mixed number. The remainder toujours en haut. Et par le chiffre que j'ai divisé, je les mets au bas. Je reprends. La réponse que j'ai eue ici, je vais les mettre gros. The remainder, je vais le mettre en haut, un petit bar. Et le chiffre par lequel j'ai divisé, je vais le mettre au bas. 12 over 5, 12 fifths, comme on dit. On va diviser par
Très bien, par 5. On va dire 1 divisé par 5. Je vais faire la table de 5 pour voir s'il y a 1. 1, 2, 3, 4, 5. 0 divisé par 5, ça me donne 0. 5 divisé par 5 égale 1. Vous constatez qu'il n'y a pas 1 divisé par 5. You will see that there is no 1 divided by 5. I take the one I put outside. Je vais reculer. Voilà, j'ai eu 0. Je vais mettre le 0 sur 1. Ça me donne 0 divisé par 5. Ça me donne 0. Combien il me reste? 1. Très bien, je le mets là. 12 divisé par 5. Je continue à taper pour voir s'il y a 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisé par 5, ça me donne 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 divisé par 5, ça me donne 3. Je constate qu'il n'y a pas 12 divisé par 5. Qu'est-ce que je fais? Très bien, je le mets à l'extérieur. Je recule. Je n'ai pas 11 dans la table. Mais par contre, j'ai 10. Du coup, je mets le 10 sur 12. Je vais dire 10 divisé par 5, ça me donne 2. Et il y a des remainder, 1, 2. Alors, je mets remainder 2. Vous vous rappelez du chiffre qui se trouve là? Très bien, je vais l'écrire en gros. Qu'en est-il du remainder? Je le remainder, je le mets en haut. Et le chiffre par lequel je divise, je vais le mettre au bas. Alors, je reprends le chiffre que j'ai eu ici comme réponse, je mets en gros. The remainder 2, je mets en haut. Le chiffre par lequel j'ai divisé, je mets au bas. Here, I have to take 11, which I have to divide by 3. N'oublie pas un chiffre par un chiffre. 1 divided by 3. Je fais la table de 3. 0 divisé par 3, 0. 3 divisé par 3, 1. Alors, je n'ai pas eu 1 divisé par 3. Je prends le 1, je mets à l'extérieur. Je recule, je peux avoir 0. Voilà, 0. Je vais mettre le 0 sur 3, sur 1, excusez-moi. 0 divisé par 3, ça me donne 0. Il reste un chiffre à l'extérieur que je vais mettre ici. 11 divisé par 3. Je vais continuer à taper pour voir s'il y a 11. 3, 4, 5, 6 divisé par 3, ça me donne 2. 9 divisé par 3, ça me donne 3. 9, 10, 11, 12. 12 divisé par 3, ça me donne 4. Je n'ai pas eu 11. Alors, je mets le 11 à l'extérieur, je recule. Je n'ai pas eu 10, mais par contre, j'ai eu 9. 9 divisé par 3, ça me donne 3. Et le remainder, c'est combien? Combien me reste? 2. Très bien. Alors, vous vous rappelez du chiffre qu'on a eu là? C'est le gros chiffre. Je le mets gros. Le remainder va en haut, bas, et j'ai divisé par 3. Le 3 vient au bas. Je répète, le chiffre que j'ai eu comme réponse ici, je le mets en gros. Le remainder, je le mets en là. Et le petit chiffre, je le mets, pourquoi je divisais, je mets au bas. The answer is 3 and 2/3.